La question de l'identité de Jésus est importante. Il est important de savoir que Jésus soit Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, alors Jésus est le pire des menteurs et il n'est pas digne de confiance à tout égard. Si Jésus n'est pas Dieu, alors les apôtres auraient également été des menteurs. Jésus devait être Dieu parce que le Messie avait été promis comme saint, puisque personne sur terre n'est juste devant Dieu. Dieu lui-même devait entrer dans le monde en tant qu'homme. Ésaïe chapitre 49, 7, psaume 59. Ainsi parle le Seigneur le Rédempteur d'Israël et son saint. À quelqu'un profondément méprisé, abhorré par la nation, les serviteurs des dirigeants, les rois verront et se lèveront princes. Ils se prosterneront à cause du Seigneur qui est fidèle, le Saint d'Israël qui t'a choisi. Psaume 53, 1. L'insensé dit de son cœur, il n'y a pas de Dieu, ils sont corrompus, ils commettent des iniquités abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Psaume 143, 2. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Si Jésus n'était pas Dieu, sa mort aurait été insuffisante pour payer la pénalité pour les péchés du monde entier. 1 Jean 2, 2. Seul Dieu lui-même pouvait offrir un sacrifice infini et éternellement précieux. Romains 5, 8. 2 Corinthiens 5, 21. Si Jésus doit être le Sauveur, alors il doit être Dieu. Jésus devait être à la fois Dieu et homme. En tant que Dieu, Jésus pouvait apaiser la colère de Dieu. En tant qu'homme, Jésus avait la capacité de mourir. En tant que Dieu homme, Jésus, le parfait médiateur entre le ciel et la terre. 1 Timothée 2,5. Le salut n'est accessible que par la foi en Jésus-Christ, comme il l'a proclamé, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Je suis le Seigneur ton Dieu du pays d'Égypte. Tu ne connais pas d'autre Dieu que moi, et hors moi il n'y a pas de sauveur. Osée chapitre 13, verset 4. Remarquez mon serviteur Job, Job 1,8. Et Satan accuse immédiatement Job, un homme juste de craindre Dieu uniquement parce que Dieu l'a fait prospérer. Il frappe tout ce qui lui appartient, dit Satan, et il te maudira certainement en face, si tu enlèves ce dont il a, ce qu'il possède. Job 1,11. Dieu alors accorde à Satan une permission limitée de mettre Job à l'épreuve. Vous me direz pourquoi le juste souffre-t-il? C'est la question qui se pose après que Job a perdu sa famille, sa richesse et sa santé. Les trois amis de Job, Eliphaz, Bildad et Tsophar, viennent le réconforter et discuter de sa série de tragédies écrasantes. Ils insistent sur le fait que sa souffrance est une punition pour le péché dans sa vie. Job, cependant, reste dévoué à Dieu à travers tout cela et soutient que sa vie n'a pas été une vie de péché. Un quatrième homme, Eliaou, dit à Job qu'il doit s'humilier et se soumettre à l'utilisation des épreuves par Dieu pour purifier sa vie. Finalement, Job interroge Dieu lui-même et apprend de précieuses leçons sur la souveraineté de Dieu et son besoin de faire totalement confiance au Seigneur. Job retrouve alors la santé, le bonheur et la prospérité au-delà de son état antérieur. Alors que Job réfléchissait à la cause de sa misère, trois questions lui vinrent à l'esprit, dont toutes ne trouvent leur réponse que dans notre Seigneur Jésus-Christ. Ces questions se trouvent au chapitre 14. Tout d'abord, au verset 4, Job demande « Qui peut séparer ce qui est pur de ce qui est impur ?» Personne. La question de Job vient d'un cœur qui reconnaît qu'il ne peut pas plaire à Dieu, ni être justifié à ses yeux. Dieu est saint, nous ne le sommes pas. Par conséquent, un grand gouffre existe entre l'homme et Dieu, causé par le péché. Mais la réponse à la question angoissée de Job se trouve en Jésus-Christ. Il a payé la pénalité pour notre péché et l'a échangé contre sa justice, nous rendant ainsi acceptables aux yeux de Dieu. Hébreux 10, 14. Colossiens 1, 21, 23, 2 Corinthiens 5, 17. La deuxième question de Job, l'homme meurt et se prosterne. L'homme expire. Et où est-il? Est une autre question sur l'éternité, la vie et la mort, à laquelle seul le Christ répond. Avec le Christ, la réponse à la question « Où est-il ?» est la vie éternelle au ciel. Sans le Christ, la réponse est une éternité dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 25, 30. La troisième question de Job qui se trouve au verset 14 est « Si un homme meurt, revivra-t-il » Une fois de plus, la réponse se trouve en Christ. Nous vivons effectivement à nouveau si nous sommes en lui.
lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Où est ta victoire, ô mort? Où est ton aiguillon, ô mort? 1 Corinthiens 15, 54-55. Le livre de Job nous rappelle qu'il y a un conflit cosmique qui se déroule dans les coulisses et dont nous ne savons généralement rien. Souvent, nous nous demandons pourquoi Dieu permet quelque chose et nous remettons en question ou doutons de la bonté de Dieu, sans voir la situation dans son ensemble. Le livre de Job nous enseigne à faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Nous devons faire confiance à Dieu, non seulement quand nous ne comprenons pas, mais parce que nous ne comprenons pas. Le psalmiste nous dit « Quant à Dieu, ses voies sont parfaites » Psaume 18, 30. Si les voies de Dieu sont parfaites, alors nous pouvons avoir confiance que tout ce qu'il fait et tout ce qu'il permet est également parfait. Cela peut nous sembler impossible, mais notre esprit n'est pas l'esprit de Dieu. Il est vrai que nous ne pouvons pas nous attendre à comprendre parfaitement son esprit, comme il nous le rappelle. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, 8, 9. Néanmoins, notre responsabilité envers Dieu est de lui obéir, de lui faire confiance, et de nous soumettre à sa volonté, que nous la comprenions ou non.